Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Moscou dans laquelle on va parler de qu'est-ce qu'un stock split. Donc peut-être que ça ne te parle pas du tout, mais on va voir ce que c'est en bourse et d'autant plus qu'il y a une petite actualité chaude autour des stock splits puisque Amazon vient d'annoncer qu'elle allait réaliser un stock split. Donc peut-être que tu es en train de te dire qu'est-ce que c'est qu'un stock split, j'en ai jamais entendu parler et dans cette vidéo je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est et quelles sont les conséquences pour toi en tant qu'investisseur. Donc un stock split, comme tu l'as compris, c'est un terme anglais qui en français voilà, tu peux le traduire par fractionnement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'entreprise va décider de prendre une action et de la casser en plusieurs morceaux. Je vais rentrer dans les détails et j'ai un petit peu mieux t'expliquer. Avant ça, on va parler d'Amazon. Amazon, tu connais très certainement cette entreprise, je le pense très bien, créée par Jeff Bezos. Tu le sais également, ça a été longtemps une valeur de croissance on voit qu'aujourd'hui, le cours de l'action, il est à 2146 $ à l'heure où je tourne cette vidéo. Ok? Donc, c'est entre guillemets très très cher. C'est-à-dire que si tu veux acheter ne serait-ce qu'une seule action d'Amazon, ça te coûte 2146 $. Donc, c'est littéralement presque en fait inaccessible pour beaucoup de petits investisseurs qui ont envie d'investir peut-être que 50 $, 100 $, 200 $. 2146 $, c'est beaucoup trop cher. Alors tu vas me dire oui, il y a tous ces nouveaux courtiers qui permettent d'acheter des actions fractionnées et ça c'est quelque chose qui est entièrement nouveau. Mais initialement, c'était impossible d'acheter des actions fractionnées. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout fan de l'achat d'actions fractionnées. Je vais pas en parler dans cette vidéo-là. J'en ai fait plusieurs sur ma chaîne YouTube où tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube en tapant avec le mot-clé actions fractionnées pourquoi je n'aime pas ça et pourquoi je trouve ça potentiellement un peu dangereux. Mais là n'est pas le sujet. Donc, l'idée, c'est de se dire que, en tout cas, à 2146 $, il y a beaucoup d'investisseurs qui ne peuvent pas acheter cette action. Donc, ce que font les entreprises et ce qu'a décidé de faire ici Amazon, c'est de faire donc ce qu'on appelle un stock split. C'est de fractionner son action. Et je t'ai préparé un petit schéma qui est magnifique ici sur mon écran, qui est de se dire que en fait un fractionnement, un stock split, c'est quoi? C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que si tu as un billet de 100 €, hop là, pardon, je voulais pas rayer. Si tu as un billet de 100 € ici, eh bien l'entreprise va dire on casse ce billet de 100 et on va donner à nos actionnaires 10 billets de 100 €, de 10 €, pardon. Ça serait trop beau sinon. Donc finalement, au lieu d'avoir une action qui vaut 100 €, tu as in fine 10 actions qui valent 10 €. Et c'est ça qu'on appelle finalement un stock split. Donc dans l'exemple que je t'ai donné ici, c'est un stock split pour un ratio de 10-1, ok? C'est-à-dire que notre billet de 100, pardon, on l'a transformé en 10 billets de 10. Il n'y a aucune règle. On peut voir des stock splits 2 pour 1, on peut voir des stock splits 5 pour 1, on peut voir des stock splits 10 pour 1 comme dans mon exemple ici. Et dans le cas d'Amazon, eh ben, il faut savoir qu'ils ont décidé de faire un stock split de 20 pour 1, ok? Et ça va être très bientôt puisque c'est le 3 juin. Si tu regardes un peu les actualités autour d'Amazon, ils ont annoncé ce stock split de 20 pour 1 ainsi qu'un rachat d'actions pour un montant de 10 milliards si je dis pas de bêtises. Donc ils vont racheter leur propre action sur le marché, ce qui a pour conséquence bien d'augmenter directement la valeur d'une action puisque s'il y a moins d'actions sur le marché, évidemment la valeur de l'action va augmenter, donc c'est très très bon pour les actionnaires. Donc Amazon va faire un stock split de 20 pour 1, donc ce qui veut dire que clairement l'action au cours d'aujourd'hui, enfin à peu près, si on considère 2146, on va avoir une action qui va valoir à peu près maintenant 100 $, 107 $, et les actionnaires actuels ne vont plus avoir qu'une seule action de 2146 $, mais vont avoir 20 actions qui valent chacune 107 $. Donc quelle est la conséquence finalement pour les actionnaires et pour l'entreprise? Pour l'actionnaire, rien du tout, si ce n'est qu'il a plus d'actions en portefeuille qui valent moins par action, mais in fine, il a toujours le même montant d'argent, ça n'a rien changé. C'est toujours la même valorisation. D'ailleurs, dans mon livre La magie des dividendes, ici que tu peux retrouver dans la barre de la description, qui est un gros livre de 704 pages dans lequel je te parle de toute la stratégie d'investissement en bourse dans les actions à dividendes, je parle rapidement des stock splits. Tac, je sais pas pourquoi j'ai inversé la page. C'est pas ce que je voulais faire. Hop, on va faire une petite recherche. Alors, tac. Et ici, je t'en parle et je te fais en fait un petit exemple, un petit tableau où tu vois en fait avant fractionnement l'entreprise, ce qui se passe c'est qu'elle a peut-être 1 million d'actions en circulation. La valeur de l'action c'est 100 €. Donc elle a une capitalisation de 100 millions d'euros puisque la capitalisation c'est quoi? C'est le nombre d'actions en circulation fois le nombre d'actions. Donc 100 € fois 1 million, ça fait une capitalisation de 100 millions d'euros. Et après fractionnement, dans l'hypothèse où on fait un fractionnement avec un ratio de 2 pour 1, eh bien il y a 2 millions d'euros d'actions, 2 millions pardon d'actions en circulation. L'action vaut 50 €. Évidemment, elle a été divisée par 2 le prix de l'action. Et la capitalisation reste évidemment la même puisque si tu fais 50 € fois 2 millions d'actions, eh bien on arrive toujours à 100 millions d'euros. Donc en fait, l'idée pour l'entreprise derrière cette manœuvre, c'est quoi? C'est d'augmenter la liquidité sur les marchés pour que les traders et les courtiers aient plus de liquidité et qu'il y ait plus de flexibilité également pour les investisseurs pour qu'ils puissent acheter ces actions qui coûte moins cher, puisque c'est beaucoup plus accessible d'acheter une action à 100 $ que d'en acheter une à 2146 $. Donc ça vient augmenter en fait
tout ça, la liquidité, en réduisant le prix de l'action et plus de personnes vont pouvoir acheter cette action. Quand on regarde les stock split, on voit qu'Amazon c'est pas son premier. Par exemple, si tu tapes dans Google stock split Amazon History, tu vas voir que elle en a fait. Alors c'était il y a longtemps maintenant. C'était en 98, puis alors en 98.2 pour 1, en 99.3 pour 1. Et encore en 99 pour un 2 pour 1. Et ensuite, ça fait plus de 20 ans qu'elle n'avait pas fait de stock split. Mais là, Amazon et Jeff Bezos se sont dit à 2146 $, c'est beaucoup trop cher. Il faut qu'on réduise le prix de notre action et qu'on augmente notre liquidité sur notre stock parce que beaucoup trop d'investisseurs veulent acheter notre action mais ne sont pas en mesure de le faire. Et il y a entre guillemets un recordman dans le nombre de stock split qui a été réalisé. C'est Walmart, qui est une entreprise que tu dois certainement évidemment connaître également. Puisque si tu regardes sur MacroTrends, qui est d'ailleurs un site que je te recommande pour avoir plein d'informations sur les entreprises lorsque tu fais ton analyse fondamentale, sur tout ce qui est chiffres, etc. On va pas regarder le site en entier aujourd'hui, mais tu as une rubrique Stock Split qui permet de voir l'historique, et on voit que Walmart en a fait une tonne, puisque en 75 il y en a eu 1 pour 2 pour 1, 80 ici, 82, 83, 85, 87, 90, 93, 99. À chaque fois un 2 pour 1, 2 pour 1, 2 pour 1, mais Walmart c'est le recordman des stock splits. Elle en a fait beaucoup, cette entreprise. Donc voilà ce qu'est un stock split. L'idée vraiment que tu dois retenir, c'est que c'est un fractionnement. On casse finalement la valeur d'une action en 2, en 3, en 4, en 5, en 10, en 20, comme vous voulez. Mais rien ne change pour l'entreprise ni pour les investisseurs. On augmente simplement la liquidité. Donc dis-moi si c'est un petit peu plus clair. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous si tu connaissais cette notion de stock split. Si tu en as déjà vécu un, peut-être que tu t'es un jour réveillé en te disant je comprends pas, j'ai 2 fois plus d'actions, 3 fois plus d'actions, mais elles valent beaucoup moins cher. Voilà ce qu'est un stock split. Tout est dans la barre de description également si tu veux récupérer ce livre, qui est un livre de 704 pages dans lequel j'explique de A à Z ma stratégie d'investissement dans les actions à dividendes. Tu as également d'autres ressources dans la barre de description. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. N'oublie pas le petit pouce bleu également. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.